Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 77e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Abandonner ou persévérer. Et Lilou nous explique que lorsque nous nous investissons dans un projet et que nous n'obtenons pas les résultats espérés, il est nécessaire de se questionner. Se rendre à l'évidence, abandonner et avancer dans une autre direction ou persévérer malgré tout? Dans le premier cas, est-ce qu'on abandonne pour de bonnes raisons? Dans le second, est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'obsession? Peut-on vraiment encore faire quelque chose pour la situation? Quelles seraient les conséquences de chacun de ces choix? Lilou ajoute qu'il n'y a rien de facile dans le fait d'abandonner un projet dans lequel on s'est investi en temps, en argent et en énergie. Mais que si notre projet n'est pas viable, alors il ne faut pas s'encombrer avec la culpabilité, mais plutôt voir ce que l'action d'abandonner ouvre comme champ des possibles. Le défi du jour consiste à revisiter notre histoire en répondant en toute honnêteté à une série de questions qui nous permettent d'observer ce que le fait d'abandonner aurait comme conséquences positives ou négatives dans notre vie. C'est parti. Quels sont les choix de vie que vous avez faits et qui vous rendent heureux et pourquoi? Alors, personnellement, je suis très heureuse d'avoir fait le choix d'être végétarienne et donc de ne pas contribuer à l'élevage intensif et l'abattage d'êtres vivants. Je suis très heureuse de mon mode de vie minimaliste et pas encore zéro déchet, mais c'est en bonne voie. Parce que ça me donne l'impression de faire ma part vis-à-vis de la planète. Et je suis également très heureuse d'avoir fait le choix de travailler dans la fonction publique et donc d'être rémunérée en apportant mon aide à un certain nombre de personnes. Quels sont les choix de vie que vous avez faits qui vous pèsent et pourquoi? Alors, quand j'ai déménagé pour aller travailler à Paris, parce qu'à l'époque, il n'y a que là que j'ai trouvé du travail, j'ai choisi de vivre dans Paris même et non pas en banlieue, pour ne pas avoir des heures à passer dans les transports ou les bouchons, et surtout pour être à proximité des lieux de sortie les soirs et les week-ends. Alors j'en ai bien profité les 10 premières années, hein. J'ai aucun regret là-dessus. Mais ça fait quelques années maintenant que je commence à fatiguer, en fait, hein, ça me pèse. Toute cette foule, ce mouvement perpétuel, ce brouhaha incessant, vraiment ça me fatigue de plus en plus. Et même si le confinement a apporté une certaine forme de calme, je me rends compte que la vie en ville, elle me convient plus vraiment, hein. En plus, je suis en rez-de-chaussée, enfin, je supporte de moins en moins les gens qui regardent chez moi quand j'aère mes pièces, ou ceux qui tapent au carreau quand il y a un chat qui regarde dehors, ou encore les deux roues qui viennent se garer juste sous notre fenêtre parce qu'il y a un poteau électrique auquel ils peuvent s'attacher, mais alors ça fait un boucan du diable quand ils redémarrent derrière. Enfin, bref, je rêve de calme. Puis bon, je vais pas me plaindre de la surface de l'appartement parce que bon, on a pas mal vécu ce confinement, on n'est pas dans 8 mètres carrés, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vivre dans un deux pièces à deux ne me permet pas de proposer des soins énergétiques à domicile. Pesez le pour et le contre de votre situation actuelle en lien avec votre mission de vie et votre pleine réalisation. Si je reprends ce dont j'ai précédemment parlé, avoir une alimentation végétarienne et être dans une démarche minimaliste et zéro déchet sont des éléments qui me permettent d'être dans une belle énergie. Vivre à Paris me permet d'être au plus proche de mon travail, donc de ne pas accumuler de fatigue liée au trajet pour m'y rendre. Ça me permet également d'être au plus proche d'un grand nombre de potentiels futurs clients. Cependant, mon appartement ne comble pas mon besoin de calme et gagnerait à disposer d'une pièce supplémentaire qui serait consacrée à ma pratique énergétique. Quelles alternatives et possibilités pourraient vous permettre de pleinement utiliser votre lumière, votre énergie vitale? En toute ouverture d'esprit, émettez les éventuelles décisions que vous pourriez prendre, puis choisissez-en une et appliquez-la aujourd'hui. Alors, vivre dans un endroit plus calme et plus grand serait tout à fait opportun. D'ailleurs, ça tombe bien parce que on envisage justement de déménager en grande couronne avec mon compagnon. Tant pis pour le temps de trajet pour me rendre à Paris, et tant pis pour les sorties en soirée. De toute façon,
Après un an de confinement et de couvre-feu, hein, on s'est rendu compte que dormir, c'est bien aussi. Et nos finances nous remercient. Voilà, donc rien de concret pour aujourd'hui, mais la démarche est lancée en tout cas. Évidemment, après cet exercice axé très réflexion et torture de neurones, il a fallu que je tire la carte du mât. Hein. Voilà. Alors on commence à la connaître cette carte. Hein. Elle dit que tout se passera bien si on écoute uniquement notre cœur et notre intuition et en mettant notre scepticisme, notre expérience, notre mental de côté. C'est donc le moment pour nous de méditer sur nos réponses pour savoir si c'est vraiment ce que notre cœur veut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 78e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!